Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la part du Seigneur. Notre thème de ce jour s'intitule « Kinshasa sera jugé sévèrement ». Kinshasa sera jugé sévèrement. Nous pouvons lire Matthieu, le 10e chapitre, le verset 15. Le Seigneur Jésus dit, « Je vous l'ai dit en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » C'est vrai qu'ici, il ne s'agit pas de Kinshasa dans la référence. Mais nous vous avons voulu prendre cette référence pour vous dire, au jour du jugement, Kinshasa sera jugé sévèrement. Kinshasa aura moins de pitié. Je peux même aller plus loin pour dire la RDC. Mais je parle de Kinshasa. Kinshasa ici peut ressembler à la ville où toi tu es. À la ville où tu résides. Pourquoi Kinshasa sera jugé sévèrement? Nous prenons le livre de Luc. Luc 12. Luc 12. Nous sommes dans le 48e verset. Vous pouvez même remonter à 47. Et si vous voulez encore aller même à 41, revenez même plus bas. Mais je dis ce qui est essentiel dans ce que... Pourquoi je dis que Kinshasa sera jugé sévèrement? Selon les Écritures. Luc 12, 48 dit ceci. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Pourquoi Kinshasa sera jugé sévèrement? Parce qu'à Kinshasa, Dieu a beaucoup donné. À Kinshasa, Dieu a beaucoup confié. Bien-aimé, comment Dieu a beaucoup donné? Dieu a beaucoup confié. Je parle de la dispensation de la grâce, de la connaissance et de l'évangile dans la ville de Kinshasa. Je ne connais pas trop bien la grâce qu'il y a dans ta ville. Je ne connais pas. Tu es au Nigeria, au Bénin, en Afrique du Sud, en Belgique, en France, aux États-Unis, en Norvège, en Suède. Je ne connais pas trop la dispensation que Dieu a donnée dans la ville où tu es en Chine. Je ne connais pas. Mais je prends plus la ville de Kinshasa pour prévenir mes amis de Kinshasa. Mais si dans ta ville aussi, tu trouves que Dieu a beaucoup donné comme grâce,
Dieu a beaucoup confié ses profondeurs. Sache que cette ville-là sera jugée sévèrement. Toute ville du monde, j'insiste, où le Seigneur a répandu sa grande dispensation de grâce, cette ville-là sera jugée sévèrement. C'est pourquoi dans le verset 48 ici, de Luc 12, la Bible dit, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Cette référence est liée à les récompenses après la vie sur la terre. C'est pourquoi maintenant il nous dit après, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Kinshasa sera châtié sévèrement parce qu'à Kinshasa, Dieu a beaucoup donné. Et on osera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Dieu a beaucoup confié. Tu vas me demander comment Dieu a beaucoup confié à Kinshasa. Toi et moi, nous sommes dans cette ville. Prends cette référence comme ta ville à toi. À Kinshasa, la dispensation de la grâce de Dieu au fil des années a été grande et forte. Toi et moi, nous sommes à Kinshasa. Demandons aux aînés les années 50. Est-ce que c'était la même chose qu'aujourd'hui? Les années 60, les années 70. Les vents des choses ont commencé dans les années 80. Si mon approche peut correspondre à ton constat aussi. Je sais que vous aviez été là dans les années 1800. Vous aviez été là dans les années 60. Vous existiez déjà. Je ne parle pas de ça. Mais demande ton pasteur si dans les années 60, il y avait cette grâce de dispensation. La grâce de dispensation, c'est quoi? La parole de Dieu est tellement répandue actuellement à Kinshasa. Je ne suis pas dans les abus. Les abus ne me concernent pas. Des pasteurs, des apôtres, des prophètes, je ne suis pas dans les abus. Parce que là où Dieu a construit son église, le diable apporte toujours sa petite chapelle. Tu connais cette expression? Il y a une grâce très répandue dans cette ville. Les gens croient que non, ça c'est par hasard, c'est le fait que le gouvernement ait laissé les gens, qu'ils soient sous la distraction, que le gouvernement domine. Bien aimé, ça c'est l'approche de l'homme, ce n'est pas l'approche du ciel. L'approche du ciel, dans ce que vous dites, le gouvernement a endormi, Dieu a permis qu'une multitude soit sauvée. À Kinshasa, il n'y a pas un quartier où tu passes, il n'y a pas une église. Je parle d'un quartier. Je sais, tu me diras, d'ailleurs, pasteur, tu es en train de dire, à Kinshasa, c'est presque chaque avenue. Et dans chaque avenue, il y a une église. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Tant que le monde ici existera, nous évoluons toujours avec des abus. Il y aura toujours des farceurs. Ne vous inquiétez pas. La loi de la terre est celle-là. C'est pourquoi accroche-toi. Va à l'enlèvement. Ne reste pas. Accroche-toi. Meurs avec Christ. Sur cette terre ici, il y aura toujours des farceurs. Il y aura toujours des imposteurs.
tu vas t'inquiéter, tu vas te mordre les dents, tu vas faire des observations, des critiques. Je suis d'accord avec toi. Mais j'ai toujours dit au fond, toi ne restes pas. Après les critiques, les constats vers les pasteurs, tu es spécialiste en ça. Mais tu ne comprends pas que derrière ces farceurs-là, il y a une dispensation de Dieu pour sauver un grand nombre dans la ville de Kinshasa. Nous pouvons lire. Je suis dans Philippiens. Philippiens, le chapitre 1. Le verset 15 à 18. Philippiens, chapitre 1, le verset 15 à 18. La Bible dit ceci. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres les prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai encore. Et c'est ma position aussi ce matin. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Apôtre, il y a beaucoup d'églises. Je m'en réjouis. Dans chaque avenue, il y a 4-5 églises. Je m'en réjouis. Et il y a ceux qui prêchent Christ avec des dispositions non violentes. Paul en parle ici aux Philippiens. Quelle est la conclusion de Paul? Je sais qu'à tout moment ici tu reconnais sa grâce. Paul dit quoi? Malgré ces dispositions-là, il s'en réjouit. Tu veux que je te donne une illustration? Le pasteur vient. Il te parle du ciel. Il te parle du ciel, il te parle de la conversion. Mais à la fin, il doit lancer un appel d'offres. Il doit lancer un appel d'offres. Les fonds doivent venir. Toi, tu te mets à critiquer. Ah, mbongo, on demande trop l'argent. Mais ce que tu as reçu de lui là avant, c'est plus que cet argent-là qu'il te demande. Et des fois, quand on fait l'appel, tu ne connais pas les raisons. Je ne suis pas en train de tout défendre. Mais j'ai toujours dit que l'abus ne détruise pas la doctrine. Moi, je ne suis pas là pour te détruire la doctrine à cause des abus. Ce n'est pas ça mon message. Même s'il y a des abus, à 90% sur 100, ce qui est écrit, je le dirai tel qu'il est écrit, l'évangile tel qu'il est. Kinshasa sera jugé sévèrement. Exode 18, 13 à 26. Moïse avec toute la grande assemblée d'Israël. Du matin au soir en train de traiter des dossiers, de régler. Son beau-père vient. Il dit, mon beau-fils, travaille de cette manière, tu vas t'épuiser. Former les gens. Former un groupe de 1000, un groupe de 100, un groupe de 50, des gens intègres, des gens dignes,
qu'ils aillent traiter les cas, qu'ils t'apportent seulement les cas difficiles. Malgré toute l'onction qu'il avait, il a dit, mais tiens, cet homme a raison. Il a opté pour cela. Toi qui dis toujours Saint-Esprit, Saint-Esprit. J'ai prêché ici dans mes prédications précédentes ici. J'ai dit autant que cela dépend de vous. Fouille, parcours, tu verras cette prédication. Dans mes vidéos, autant que cela dépend de vous. Tu ne connais pas de qui viendra ton salut. Regarde d'où son salut est venu. Bokilone. Muto kutarolo baka pakwa mi mafuta te. Ayeli vérité. Vérité en Zambé. Kwe bisaye koko lemba. Oza mutu nanzo toko katana. J'ai donné cet exemple du beau-père de Moïse. Pour te dire, toi qui te plains, pas église éléguée. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des farceurs. Mais ce n'est pas ça mon objectif. Je t'informe qu'il y aura toujours des farceurs. Tant que la terre existera sous cette forme ici, il y aura des farceurs. Peut-être au millénium, il y aura la calmie. Je parle de la calmie parce que vous savez qu'après 1000 ans, Satan sera libéré. Si sur la terre ici, c'est la période où moi, selon mon approche, je trouve que Motomoï Nonda Okoma Mundele. Là, actuellement, avec ce système, jusqu'au millénium, les choses seront toujours comme ça. Mon frère, le diable a toujours été là où il y a Dieu. Les enfants de Dieu, il y a Satan appelé Bayenakati. Bayenakati pour Nanine. Il y aura toujours des faux pasteurs. Il y aura toujours des prédicateurs avec malveillance. Mais toi, fuis la colère de Dieu. Comment tu dois fuir? Dieu a mis à côté de toi une église. Le problème de Dieu, ça ne sera pas oh, église et tondi. Le problème de Dieu, ça ne sera pas ça. Le problème de Dieu sera qu'il y avait une église à côté de toi. Il y avait un pasteur à côté de toi. C'est là où Dieu va s'accrocher pour juger Kinshasa sévèrement. Si tu marches dans la ville de Kinshasa, tout le monde prie. Que ce soit des vrais, que ce soit des faux, tout le monde prie. Cette dispensation a été donnée par Dieu. Les années 60, il n'y en avait pas. Les années 70, il n'y en avait pas. La secousse des choses a commencé les années 80. Vous le connaissez. Avec des vents charismatiques. Avec une forte expansion des églises comme des Nzambé Malam. Vous connaissez. Vous étiez aussi là, mais ce n'était pas comme ça. Et plus nous avons avancé jusqu'à ce jour, vous dites que c'est devenu terrible. Derrière le terrible, là, Dieu est derrière. Je te donne l'information. C'est la dispensation de la grâce. Lui, son problème, c'est de donner. Les abus, oui. Certains abus, il faut les corriger, il faut les dire. Mais est-ce que je vais rester moi dans les abus? Lève-toi, parle des abus. Mais pendant que tu parles des abus, encourage les gens d'aller à l'église. C'est pourquoi je t'encourage. Convertis-toi correctement. Profite du pasteur qui est à côté de toi là. Tu es en train de passer, non? Tu sors, tu rentres, tu ne t'occupes même pas de lui. C'est la dispensation de Dieu. Dieu te dira que j'ai envoyé un homme à côté de toi. Dans votre avenue, il y en a 4. Il y a des avenues où il y a 4 pasteurs, 4 églises, de vrais hommes de Dieu. Des véritables qui servent Dieu, qui ont la vocation, qui sont réellement envoyés par l'Éternel. Toi, tout ce que tu fais, c'est des critiques. Le volume est trop élevé. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Va leur demander s'ils peuvent réduire le volume. Vous devez dormir. C'est tout à fait normal. Kinshasa sera jugé sévèrement.
Parce que Dieu a trop donné à Kinshasa. Les ouvriers sont tellement répandus. Je ne connais pas la réalité dans d'autres villes de mon pays. Même là où tu es aux États-Unis ou quoi. Si tu constates ça, retiens une chose. Votre ville sera jugée sévèrement parce que Dieu a répandu d'abondantes grâces et il a confié beaucoup de choses, de connaissances. Quelle connaissance il y a dans la ville de Kinshasa? C'est formidable, c'est extraordinaire. Si vous êtes devant la télé, tout ce que vous voulez suivre, vous allez suivre. Vous voulez suivre sur les bénédictions, vous connaissez les prédicateurs. Vous voulez suivre la sainteté, vous connaissez les prédicateurs. Vous voulez l'enseignement sur l'enlèvement, vous connaissez les prédicateurs. Quelle grâce! Avions-nous cette grâce dans les années 60? Avions-nous cette grâce dans les années 50? Avions-nous cette grâce dans les années 70? Oui, là aussi il y a déjà eu quelques vents. Mais c'est par rapport aujourd'hui que je fais mon rapport. Kinshasa sera jugé sévèrement. Fouille cette colère. C'est ça mon message. Kinshasa sera sévèrement jugé. Fouille. Ne me dis que tu pries à la maison. Non. Pour apprendre les matières des choses naturelles de cette terre, tu vas à l'école. Là, ce n'est pas un problème pour toi. Toutes ces écoles qui se sont levées des privés, même des faux, vous voyez même les ministres interdire maintenant des facultés de médecine dans certaines universités. Pour toi, ça, ce n'est pas un problème. Pour aller à l'église, l'enfant d'Ananda. Oh, mon frère, Dieu ne nous a pas créés pour que tout le monde soit prédicateur, vous pasteurs. Il y a des gens que Dieu a choisis pour ça. Toi, viens seulement écouter. Pratique la parole, obéis, repose aux ordonnances de l'Éternel. Mais il y a des gens que Dieu a choisis, dans lesquels je fais partie. Mon frère, moi qui te prêche, je ne pensais jamais. J'ai dit jamais. Tu peux demander dans ma famille, mon père, ma mère, mes frères. Je ne pensais jamais qu'aujourd'hui je pouvais être un prédicateur. J'étais l'enfant qu'on voyait, le voyou de la famille. Les terroristes. Les brutales. J'avais une vérité instantanée dans ma bouche. C'était direct. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. Moi, je suis du côté de l'évangile. Je ne suis pas du côté des abus. Les abus, parce que quand je lis la Bible, pourquoi? Parce que tu encourages. Je n'encourage pas. Mon problème à moi, quand je lis les Écritures, le Seigneur me dit, Batouana Barozal. Le Seigneur me l'a déjà dit. Je peux parler, je peux faire des observations, mais mon problème est que pendant que je fais des observations, toi, le ciel, tu dois l'avoir. Dans les choses de Dieu ici, sans le ciel d'abord, tout le reste est apparent. C'est pourquoi pose-toi la question, toi qui es aussi dans l'église, on te prêche quoi? On te dit quoi? 10 ans, il n'y a que la prospérité. 10 ans, il n'y a que les aspects de la grandeur des choses de la terre. Regarde, pendant qu'on te prêche ça, même pendant 20 ans ici, cette prospérité-là que tu prêches, tu le vois chez les autres, toi-même rien. Tu ne comprends pas. Tu dois être enseigné. Une église, pour moi, je l'ai toujours dit, qui ne prêche pas, premièrement, le royaume des cieux. Mais c'est une église en danger. Et si tu es là-bas, tu n'as qu'à quitter. Mais oui, je t'encourage de quitter l'église si l'église là ne t'amène pas au ciel. Si tu sens qu'ici, je n'aurai pas le ciel, quitte. Ne fais pas de concessions. Qu'on lise avec toi. Matthieu 10, 34. Matthieu 10, 34.
Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-fille. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son pasteur, son apôtre, son évangéliste, son encadreur, son prédicateur, plus que Jésus, il n'est pas digne de lui. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Tu veux que je te dise quoi? Jésus a dit, je suis venu apporter la division. Ne m'interprète pas mal, comme d'habitude. Ne m'interprète pas mal. La division ici, elle est idéologique et spirituelle. Quand je parle spirituel, parce que quand tu auras le Saint-Esprit en toi, il y aura certaines choses qui ne vont pas commencer à marcher avec ton père, avec ta mère, avec ton grand frère, là, avec ton cousin. Parce que le Saint-Esprit en toi, avec l'esprit de coutume que lui a, avec l'esprit de science que lui a, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Ça te donnera l'impression qu'il y a un conflit. Frère, ne sois pas en conflit, mais sois dans la division des esprits. Je t'encourage. Ne cède jamais. Parce qu'on te donne à manger, parce qu'on te donne quoi. Ne cède jamais. Je te parle de jamais. L'esprit que tu as reçu, c'est un esprit riche. Le Saint-Esprit, personne n'entend. Il n'y aura pas quelque chose de plus précieux que ça. Ne cède jamais. Oppose-toi jusqu'à la mort. Je t'encourage. Oppose-toi jusqu'à la mort. C'est une opposition idéologique. Ce n'est pas une opposition d'insulter son père, de manquer du respect à sa mère. Tu auras des problèmes avec Dieu. Ce n'est pas l'opposition de commencer à répondre les gens n'importe comment. Tu auras des problèmes avec Dieu. Je suis venu apporter l'épée, la division. Kinshasa sera jugé sévèrement. Quitte ton église. S'il n'y a pas le ciel là-bas, quitte, je te dis quitte, s'il n'y a pas le ciel. On peut te prêcher de la délivrance, on te prêche la prospérité, on te prêche le tout. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais au-dessus de tout, on ne doit pas te flouer l'évangile de gagner le ciel. C'est une des grandes batailles. Pendant que tu te bats, tu cherches l'argent. Pendant que tu cherches l'argent, bats-toi beaucoup plus que le ciel ne soit pas loin de toi. Pendant que tu attends le mariage, tu attends l'accomplissement des promesses, pendant qu'il y a des délivrances qui se font, bats-toi que le ciel ne soit pas loin de toi. Si tu ne gagnes pas le ciel, tu n'as rien gagné. Tu n'as rien gagné. Un jour, j'ai reçu un fidèle à l'église. Il est venu prier avec moi pendant quelque temps. Il reste, je le vois un jour, il reste calme. Il ne bouge pas. Je dis, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon frère, je suis un peu confus. Il est dans une grande église de réveil dans la capitale. Il dit des choses que je t'écoute prêcher. Chaque fois que tu viens prêcher, toi, malgré tous les vents, tu ramènes toujours les gens sur la voie du ciel. Mais c'est ça l'objectif. La fin, c'est ça. Les bénédictions, les mariages, je suis d'accord, il faut que tu en profites. Je ne suis pas contre ça. Je suis d'accord. Pour que tu sois aussi équilibré, même dans les choses spirituelles de Dieu. Kinshasa sera jugé sévèrement. Parce que Dieu a beaucoup donné à Kinshasa. Il y a encore les villes dans ce monde où il n'y a pas ce genre de grâce.
Il y a des villes dans ce monde où il n'y a pas ce genre de répartition de grâce. Il n'y en a pas. Il y a des villes qui n'en reçoivent pas comme Kinshasa. Même en RDC. Si ta ville à toi a reçu cette abondante grâce, retiens une chose. Elle sera jugée sévèrement. Je ne parle pas des communautés d'hommes. Je te parle de la parole. Vous savez le problème de Dieu. Même celui qui prêche l'évangile avec l'esprit de malveillance, comme nous avons lu avec vous dans les Philippiens ici, le verset 15 à 18. Dieu tiendra seulement compte du message qu'il prêchait. Il prêche, tu es le voisin, tu entends. Vous savez, un jour, je prêchais, là où je suis actuellement, 6e rue, numéro 28, de Bonhomme. Je sors, je vais acheter quelque chose en face. J'entends une maman me dire, papa, tout ce que tu prêches, l'enfant d'Ananga Libanda na yoka. Et par ricochet, quelques compliments. Ah, papa, tu prêches bien. Ah, dans mon cœur, j'étais un peu dérangé. Je fuis ça. J'ai l'habitude de fuir ça. Pour rester dans ce dont je suis appelé. Tout ce qu'on se prêchera dans les choses de Dieu, si on ne te parle pas du ciel, sache que tu es en danger. Et s'il te faut quitter cette église-là, pour que tu sois sauvé, quitte. Je termine par ici. Nekonanga. Nzamba osambisa Kinshasa makasi. Kinshasa tokusamba makasi po nzamba sopi grâce ebele. Olobi nanga ba église ba pasteur à lokuta tala ekozalaka ezalaka pe ekozala. Olandinga nazo senga na yo. Fuis la colère de Dieu pour Kinshasa ekozala sévèrement jugé. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine vidéo. Merci.